De Mareil-Marly au Puy du Fou, il n'y a qu'un pas. Ça va? Bien, toi? Fais bon voyage? Ouais. Pas trop chaud? Baptiste, ça va? Un pas, ou plutôt quelques kilomètres de voiture pour Baptiste et ses parents. Le jeune Yvelinois pénètre pour la première fois dans le parc vendéen. Bah ouais, bah c'est grand en fait. Je voyais pas ça si grand non plus sur le plan. À 17 ans, Baptiste est un adolescent qui incarne véritablement la joie de vivre. De nature plutôt curieuse et ouverte, c'est un plaisir pour lui de visiter le Puy du Fou en compagnie des membres de Cœur en Scène, une association qu'il avait déjà rencontrée quelques mois plus tôt. C'est pas la première fois qu'il m'invite. Cœur en Scène m'a déjà invité pour aller voir Mamma Mia le 17 juin. Et vu que ça m'avait déjà beaucoup plu, j'ai attendu encore plus avec impatience ce moment-là. Car Baptiste n'est pas un jeune homme tout à fait ordinaire. Il doit se battre au quotidien avec une terrible leucémie. Un combat qu'il mène la plupart du temps du fond de son lit d'hôpital. Et 8 mois de traitement où je pouvais quasiment rien faire, rester chez moi, sortir mais pas tant que ça au final. Donc c'est vrai que d'un coup ça enlève tout un poids et on se sent plus libre exactement. L'association Cœur en Scène s'occupe donc de réaliser les rêves d'enfants malades. Son président en personne, Reynaldo Nicolas, a tenu à accompagner Baptiste pour cette sortie exceptionnelle. Baptiste, il est venu voir Mamma Mia avec nous le 17 juin. Et donc, on a tout de suite senti en Baptiste, que c'était un battant en fait. Et on veut pas, quand c'est comme ça, on veut pas lâcher les gens. Donc, autant aller jusqu'au bout, donc autant réaliser tous les rêves possibles qu'on peut faire pour qu'il se batte encore plus et qu'il aille jusqu'au bout et qu'il puisse guérir de la maladie. Ce soir, Baptiste va pouvoir assister au grand spectacle de la Cinécénie. Je traîne mes souvenirs avec mon baluchon humide et je colporte les nouvelles de métairie en métairie. Jamais je ne suis attendu, mais jamais ils ne sont surpris. Et je porte avec moi l'histoire à tous les enfants du pays. La Cinécénie fait la fierté du Puy du Fou. Près de 1200 comédiens se donnent en spectacle sur une scène réputée la plus grande du monde. 23 hectares de terrain de jeu où se succèdent des siècles d'histoire. Car la force du Puy du Fou est de proposer un voyage historique et culturel de la plus ludique des façons. La Vendée se refuse, se redresse, s'embrase et puis s'élance. Chaque métairie donne un soldat, chaque logis donne un chef. Chaque homme debout est un croisé, chaque homme à terre sera un martyr. Dans plus de 600 paroisses, le tocsin épais de la délivrance, les moulins dont les ailes ont un langage dictent les messages de soulèvement et les ordres de bataille. Aux quatre coins de la Vendée, des hommes parcourent les villages pour enflammer les cœurs. Et l'insurrection foudroyante se propage dans un incontrôlable bouillonnement. Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Fulgent, Mortal, Montaigu, Machecoul, Cholet. Ce soir-là, au milieu des 14 000 visiteurs présents, Baptiste semble subjugué par cette gigantesque féerie. Génial, j'ai adoré. C'est très grand, il y a plein de trucs à voir. Et j'ai trouvé ça vachement bien réussi, moi en tout cas. J'ai beaucoup aimé la partie musique, je trouve que ça va bien avec les différents thèmes. Et sinon tout était... moi j'ai trouvé que franchement ça avait été très bien fait, très bien réalisé. La Cinécénie s'achève tard dans la nuit et Baptiste quitte les tribunes enchanté. C'est Marianne qui s'appelle. Tu la vois passer. Et là tu la vois passer comme ça. Et moi j'avais pas l'impression d'avoir bougé les pattes du cheval. Direction un hôtel réservé par l'association pour un repos bien mérité. Mais nul doute que les feux d'artifice vont encore résonner longtemps dans les souvenirs de Baptiste. Vous avez bien dormi? Baptiste a bien dormi? Oui, moi ça a été, j'ai très bien dormi. Pas beaucoup, mais très bien. Alors aujourd'hui, une longue journée qui nous attend.
sur le Grand Parc du Puy du Fou, donc spectacle sur les Vikings, sur le bal des oiseaux fantômes, avec les aigles et tout ça. Peut-être les gladiateurs, mais c'est pas sûr, on va voir, en fonction du programme et du planning de la journée. Il faut qu'on récupère déjà un programme à l'entrée. La nuit a été courte et le programme de la journée est chargé. Après avoir avalé un bon petit déjeuner, la petite troupe se remet en chemin vers le parc. La difficulté est de mettre tout le monde d'accord sur les spectacles. Le Puy du Fou propose 5 grands spectacles à thème. Et pour nos visiteurs, le but du jeu est d'arriver à faire coïncider les horaires dans la journée. Tout le monde commence donc par se diriger au bal des oiseaux fantômes. Où sont mes oiseaux? Ah, les voilà! Où sont les fauconniers? La Guyenne? L'Anjou? Une des particularités du Puy du Fou, quasiment tous les spectacles font appel au talent des animaux. Ici, plus de 150 volatiles rasent les têtes des spectateurs. L'aigle comme ça qui était là et qui était la tête blanche et tout. L'aigle américain là. À peine remis de ses émotions, Baptiste va profiter d'une autre surprise que lui réserve Reynaldo. Baptiste, il y a quelqu'un au téléphone pour toi. Tu m'entends là? Ouais. Donc c'est Vanessa. Tiens, je te le passe, hein. D'accord. Tiens, Bonjour. Salut Valérie. Ça va? Ouais, et toi? Très bien, très bien. C'est qui c'est qui a le téléphone? Oui, mais j'entends pas très bien. T'entends C'est pas? Vanessa. Oui, bah ça j'avais deviné et puis c'était marqué sur le téléphone. Ah mince. Bon alors ce week-end, je Ah, vais c'est- venir avec vous, mais je tenais à t'appeler. C'est gentil, c'est super en tout cas. J'adore. On a vu le bal des oiseaux là, ce matin et hier la cinécénie. Et bah pour l'instant tout me plaît, c'est extra. C'est vrai? Ouais. À ce qui paraît, c'est génial. Vanessa Cayol fait partie de la troupe de la comédie musicale Mamma Mia. Lorsque Baptiste avait été voir le spectacle, il était tombé sous le charme de la chanteuse, qui se trouve être, qui plus est, la marraine de l'association Cœurs en Scène. Moi aussi, je suis contente de t'avoir entendu. Moi aussi, bah, c'est gentil d'avoir appelé. Avec plaisir. Vraiment, je te souhaite une bonne fin de week-end. Je te fais plein de gros bisous. Merci, toi aussi. Amuse-toi bien. Merci. Bisous, hein. Gros bisous. Ça- Oui, allô? Ça, je m'y attendais pas. Mais par contre, quand il m'a dit qu'il y avait quelqu'un au téléphone, j'avais tout de suite deviné. De toute façon, il ne devait pas y avoir beaucoup de gens qui pouvaient m'appeler comme ça. Je ne sais pas vraiment s'il y a un mot pour définir ça, mais c'est spécial, on va dire. Ça arrive pas tous les jours. C'est que, bah, moi, je trouve ça extra. La bonne surprise passée, il est déjà l'heure de déjeuner. Mais à cause de sa leucémie, Baptiste doit être vigilant aux produits qu'il peut consommer. Autre consigne de sécurité, notre Mareïwa doit éviter d'entrer en contact avec les animaux, pas évident au Puy du Fou. Enfin, ajoutez à cela toute la poussière soulevée par les visiteurs dont il doit impérativement se méfier. Bref, pas le genre de sortie qu'on pourrait donc qualifier de promenade de santé, mais qu'importe, ce n'est certainement pas ce qui arrêterait Baptiste et sa famille. Bon, je pense que c'est une nature qui, de toute façon, rapidement a cassé les murs de l'hôpital où il était. Donc lui, quand il était à l'hôpital, c'est contraint, mais il essayait de passer outre. Alors a fortiori, à partir du moment où il en est sorti. Mais là, c'est vrai que c'était quand même l'occasion de prendre à la fois un bol d'air, même s'il y a un peu de poussière, et puis de bonne humeur, et puis de joie, et puis de voir énormément de monde, parce que depuis 8 mois, il était un peu coupé du monde. Honnêtement, je me suis dit, ça va être magique, super pour lui. Moi, je ne suis pas fan de ce genre de lieu, donc ce qui est important pour moi, c'est que lui soit heureux. Si Baptiste est venu accompagné de ses parents, Reynaldo lui aussi a su s'entourer pour réaliser ce rêve d'enfant malade. Il y a d'abord Thomas, le secrétaire et designer de l'association, et la mère et le père de Reynaldo, respectivement vice-présidente et trésorier. Un univers très familial, car à la base de Cœurs en Scène, c'est Reynaldo lui-même, atteint d'un cancer de la moelle osseuse, qui a décidé de se battre. Durant mon parcours de malade, en fait, j'avais des rêves, j'ai pas pu les atteindre, je les ai toujours touchés du bout des doigts.
Et je pense que sans les rêves, un enfant malade ne peut pas guérir. Et avec ce que j'ai vu dans les hôpitaux, même en sortant de l'hôpital, donc en montant sur scène et en allant voir toujours les enfants à l'hôpital, quand on a des listes de rêves qui tombent et qui tombent et qui tombent et qui tombent, on ne peut que se dire il faut absolument réaliser ses rêves. Là, ça va être le spectacle des Vikings. Là. Ça va être l'attaque des Vikings. Je crois qu'on va se faire attaquer par les Vikings là, dans quelques instants. Ça va commencer dans moins de 2 minutes, je pense. Le voyage historique continue. Après les Vikings, la troupe remonte le temps et se retrouve dans l'impressionnant Colisée du Puy du Fou. Pour ce dernier spectacle de la journée, les gladiateurs vont s'affronter sous les yeux de Baptiste dans cette incroyable arène de 6000 places. À travers ce week-end au Puy du Fou, Baptiste démontre une chose très importante. Avec un entourage fidèle et surtout une énergie de vivre débordante, la maladie peut s'oublier quelques instants pour laisser place à l'émerveillement. Et pourtant, le jeune Mareillois est très lucide et sait qu'il reste beaucoup d'efforts à faire pour vaincre la maladie. À ce propos, du haut de ses 17 ans, Baptiste tient à passer ce message. A priori, tout le monde ne peut pas donner son temps, mais on peut donner son sang. Ça prend 20 minutes, enfin voilà, c'est pas si long que ça et ça permet de sauver des vies, de permettre à des jeunes de ressortir et pas de rester enfermés dans un hôpital à attendre que quelqu'un lui donne. C'est vrai qu'avant on n'y pense pas ou alors on ne sait même pas que ça existe. Et dès qu'on rentre dans la maladie, qu'on est attaché à ça, c'est vrai que ça devient tout de suite plus important. Ça prend une autre dimension en fait. Ça libère, on va dire. Ça marque, parce que ça arrive plus au bon moment, ça marque la fin de mon traitement intensif, on va dire. Pour Baptiste, de nombreux défis restent encore à relever. D'ailleurs, un de ses futurs objectifs, il nous l'a confié, c'est de décrocher le bac à la fin de l'année. Il va donc falloir se mettre au travail, mais ça ne lui fait pas peur.